Bonjour à tous. Bon bah toutes mes excuses pour dimanche dernier, j'ai pas eu le temps de vous préparer une vidéo, j'ai du travail jusque là en ce moment, mais ça va se calmer très vite et vous allez voir on va faire des vidéos bientôt. Donc là aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo sur le bricolage tout bête sur une voiture. C'est-à-dire que j'ai le chauffage qui marche à fond, j'ai de la clim qui doit marcher, mais la tringlerie qui n'est plus fixée. Donc c'est vrai que j'ai beau tourner le bouton sur le froid ou sur le chaud, ça ne bouge pas, c'est coincé sur le chaud. Donc on va voir ça. Il faut que je démonte une partie du tableau de bord pour ça. Donc c'est pour ça que voilà, je fais cette vidéo parce que ceux qui ont ce modèle de voiture, eh ben, c'est une panne récurrente qui se produit souvent. Donc allez, on va se retrouver à l'intérieur et puis je vous montre tout ça. Bon, allez, ça y est, on va s'y mettre. J'ouvre les glaces parce que là c'est un four. Voilà. Donc maintenant, la difficulté de la chose, ça va être de démonter le tableau de bord. Donc là, gros truc. Alors je l'ai déjà fait. J'ai dû mal remonter parce que la partie que je vais vous montrer là, voilà, ici, j'ai un espace, je peux passer un couteau là. Voilà, ici pareil. Voilà. Donc le problème c'est la tringlerie pour cette commande là. Donc on va voir tout de suite. Je vais démonter. Bon là on va commencer à démonter la partie en bois qui est juste sur les leviers de vitesse. Donc pour ça, ce qu'il faut, il faut soulever ici, voilà, il faut déclipser. Voilà, donc et devant pareil. Donc pour ça, c'est parfait. Ensuite, ce qu'il faut, c'est prendre un tournevis cruciforme. Donc un cruciforme, voilà. Voilà. Donc on y va. Donc je retire le cendrier. Donc derrière le cendrier, il y a des vis aussi.
Donc l'avantage c'est que ce sont les mêmes. Donc là, j'ai besoin de sortir l'autoradio aussi. Donc l'autoradio, on va le virer rapidos. Donc là, j'ai acheté ça, c'est du Saader, tout matériau, intérieur, extérieur. Voilà, ça se malaxe. Et puis, quand ça chauffe bien, on applique. Et ça devient dur comme du béton après 4 minutes. Donc, rebouche, répare, reconstitue, colle mat. Ultra résistant, durci en 4 minutes. Donc on va voir, j'ai jamais utilisé. Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Ouais. Faut porter des gants. Bof. Donc on va voir. J'ouvre la boîte. Alors c'est une autre paire de manches, ouvrir les boîtes, c'est jamais facile. Enfin, si je peux avoir une clim qui marche. Donc là... c'est que j'en coupe un bout. On va faire ça à l'arrache. Hein. Donc mon couteau il est là. J'en coupe un bout. Là, je le remets dans le... Donc ça, si il y a une protection. Voilà. Donc je vais... je vais malaxer, comme ils disent. Jusqu'à temps que les deux couleurs se confondent. Ça n'a pas l'air évident, mais bon. Ça, c'est de la haute mécanique, hein, les amis. Regardez bien, parce que vous verrez pas ça toute votre vie après. C'est très technique.
Donc là, j'ai à peu près malaxé, ça me semble bien, faut pas que ça durcisse non plus. Donc on va appliquer. Donc je vais appliquer là. Ça c'est du... Je vous dis pas, hein. Je sais pas ce que ça va donner là comme image. Mais bon. Donc on va laisser sécher, voir. Donc voilà, j'ai mon câble qui est tiré, la gaine qui est dans le produit. Dès que c'est sec, normalement quand je vais repousser le câble, il va coulisser dans la gaine. Bon, voilà le chantier. Donc j'attends 4 minutes. Comme précisé sur l'emballage. Bon les amis, j'ai essayé tant que j'y étais de voir mon fil d'antenne, mais la prise je peux pas la récupérer, donc il va falloir que j'aille en chercher une. Donc ça, c'est pas un problème, mais il faudra redémonter après. Et puis je vous ai pas dit, hein, j'ai fait changer mon embrayage il y a peu de temps, vous l'avez vu dans la vidéo. Pour ça que je suis revenu à pied chez moi, après avoir déposé la voiture que j'ai louée. Donc je m'en suis sorti pour près de 2000 €. Et là, j'ai l'embrayage qui patine. Je pensais pas monter la côte pour arriver chez moi. Donc là, le garage, j'ai téléphoné. En vacances. Sur les plages, le mec. Donc, ça fera l'objet d'une vidéo encore. Donc je pense que lundi 1er septembre, il sera à son poste, sous le pont élévateur. Et que je pourrais lui amener la voiture pour qu'il répare son erreur, quoi. Bon, je sais pas ce qu'il a foutu. S'il a mis de l'huile sur les disques, puisque bon, j'ai un kit d'embrayage tout neuf, donc ça devrait pas patiner. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vais regarder, ça doit être sec. Ouais, à peu près. Bon, il n'y a pas besoin d'une force terrible, donc ça devrait coincer. Et ben c'est formidable, ça a l'air de marcher. Donc ça je vous montre tout de suite. Le câble se rétracte dans la gaine. Et la gaine elle bouge, merde. Bon, ça ne marche pas. Voilà, normalement on est sur le froid là. Donc, je vais mettre le moteur.
pas convaincant la clim. Là c'est noyé, ouais ça arrive un peu là, ah, faut du temps, mais bon, c'est pas avec ça que j'ai attrapé un rhume. Bon, eh ben, on va remonter l'engin. On va remonter l'engin parce que bon, voilà. Ouais, je sais plus quoi faire. Rechanger le boîtier là, de chauffage, clim, de réglage. Et on a pour 800 €. Non. Non. L'embrayage, oui. Mais pas le boîtier de chauffage, clim. Donc je trouve quelque chose. Un coup de chiffon. Bon, ça y est, vous avez vu un peu, j'ai fait à l'arrache. Faudrait le faire sérieusement. Mais ça, j'y arrive pas. Je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi tout est bien ajusté. En haut, ici, en bas, tout est bien ajusté. Et au milieu, ça tombe pas. Il y a un décalage, il y a quelque chose qui bloque, j'en sais rien. Mais sur les bords, c'est bien bord à bord avec le tableau de bord. Donc à la limite, la pièce est en place. La pièce qui est en dessous, on pourrait croire qu'elle est reculée, qu'il faut l'avancer, qu'elle est mal fixée. Mais je ne l'ai pas démontée, je ne l'ai jamais démontée. Donc je sais pas. Et puis si ça marche comme ça ira bien. Voilà. Donc les amis, on va se retrouver prochainement dans une autre vidéo. Je vous dis pas dimanche cette fois-ci parce que je sais pas, cette semaine est encore chargée.
Là, je sais pas, puis avec le garage, avec ce problème d'embrayage, je sais pas, je vais être paralysé encore. Donc, je commence à en avoir assez, hein, de tous ces garages qui travaillent comme des rigolos, quoi, en fait, hein. Les voitures sont pas essayées, on regarde pas s'il y a un problème, s'il y a une erreur de montage. C'est n'importe quoi maintenant, hein. La France, c'est devenu comme l'Afrique. Tout peut arriver. On demande une chose simple, ça se termine en galère, en grosse galère. Donc là, je sais plus quoi faire. À part acheter du neuf, mais moi un 4x4 neuf, désolé, mais j'ai pas les sous. Donc, et puis bon, elle a jamais que 18 ans cette voiture. Il y a les mêmes modèles qui ont 40 ans et qui roulent bien et qui n'ont pas de problème. Donc c'est bien qu'il y a un souci quelque part. Voilà, bon bah allez, à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, parce qu'il va y avoir des choses intéressantes, hein. Je vais bouger un petit peu plus prochainement. Donc des vidéos plus intéressantes. Et puis, bah voilà. À bientôt, au revoir.